Hello et bienvenue dans la partie 2 de mon vlog carnet de voyage au Japon. Parce que oui, vous vous apprêtez à regarder la deuxième et dernière partie d'un voyage de 3 semaines, commençant par Nara et son célèbre parc où vivent des daims, Osaka la capitale de la gastronomie, Kobe et son beau jardin, Himeji et son sublime château, Hiroshima et son histoire, et pour finir, une journée à Miyajima, une île juste à côté, connue pour son torii immergé et son parcours de randonnée. Donc si jamais vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne. Et si vous l'avez déjà vu, vous êtes au bon endroit puisqu'on va enchaîner avec la journée suivante, direction Kyoto. J'ai pris ce qui s'assimile à une babka. C'est bon. Jeudi 8 mai, on s'est levé tôt direction Kyoto, ou du moins juste à côté, pour visiter le musée Nintendo. C'est beaucoup plus récurrent au Japon que chez nous, mais l'obtention de billets se fait par tirage au sort. En fait, on s'est inscrit un mois à l'avance pour gagner le droit de se rendre sur le site pour acheter des billets, et même ça, c'était pas une mince affaire, on a eu quelques soucis serveurs, mais j'ai réussi. Ce musée a ouvert ses portes en octobre 2024 dans la première usine historique de Nintendo. Sur place, vous avez donc la partie exposition qui est interdite aux photos et aux films, la partie jeu où c'est autorisé, et également quelques spots avec des personnages emblématiques de Nintendo et des employés qui vous prennent en photo. Pour ce qui est de la partie jeu, c'était très fun. En fait, à l'entrée, on vous remet une carte, soit avec votre Mii, soit avec un personnage que vous avez préalablement défini. Et donc sur cette carte, vous avez 10 points qui sont chargés, qui vous permettent d'accéder à différentes activités qui ont différentes valeurs de points. Comme vous l'avez vu un peu plus tôt, on a ainsi pu s'essayer au baseball avec un jouet qui était commercialisé par Nintendo avant qu'il fasse des jeux vidéo. Il y avait également une pièce avec des mini-jeux auxquels on pouvait jouer avec les manettes taille géante des différentes consoles de la marque. Il y avait également une pièce avec 3 appareils qui avaient tous des mini-jeux différents qui nous permettaient de mesurer notre compatibilité. On s'en est bien sorti pour les 2 premiers tests, mais le dernier était un peu plus compliqué. Ça ne nous a pas empêché d'exploser notre score de départ. Je ne vous ai pas parlé de la partie exposition parce qu'en fait je n'ai pas d'image, mais c'est vrai qu'on a globalement tous été un peu déçus. L'étage dédié à l'exposition est très spacieux, on peut y circuler facilement. On pouvait également voir la Switch 2 qui n'était pas encore sortie au moment où nous étions au musée, mais également beaucoup de jeux triés par console. Le seul bémol, c'est qu'en fait il n'y a aucune explication. C'est d'autant plus dommage lorsqu'on sait que le lieu a une histoire particulière pour la marque. On aurait été friand d'anecdotes concernant certaines consoles, la sortie de plusieurs jeux ou leur conception. C'est vrai que là, la valeur ajoutée par rapport à un magasin de jeux rétro par exemple, il y en a pas vraiment. On a quand même passé un super moment grâce à l'étage des activités, mais c'est vrai que niveau exposition, on reste sur notre faim. Et en parlant d'activités, on a terminé celle-ci avec un jeu de tir dans l'univers de Mario. On était environ une quinzaine et l'un de nous a réussi à décrocher la 3e place du podium. Je vais pas vous mentir, on était assez excités à l'idée d'accéder à la boutique du musée, mais c'est vrai que sur place c'est encore une fois la déception. Alors oui, il y avait quelques éléments sympas dont des exclusivités comme les gros coussins de manette ou encore quelques gachas, mais globalement c'était surtout du merch hyper classique avec des mugs blancs, des t-shirts blancs avec juste le logo des consoles inscrit dessus. C'est sur ce bilan en demi-teinte que nous sommes partis du musée pour rejoindre notre Airbnb pour les 2 nuits à venir. Et étant donné qu'on était assez frustrés de ne pas avoir pu se ramener de souvenirs Nintendo, on s'est directement rendu au Nintendo Store où on est resté un bon moment à tout explorer et chacun est reparti avec des souvenirs. Je vous laisse avec les images de fin de journée, encore au Nintendo Store, puis au restaurant pour déguster un délicieux ramen. Oh là là, le pyjama. Aïe, aïe. Direction le petit déjeuner à Kyoto. Première journée complète à Kyoto même. Ancienne capitale du Japon, la ville est surtout connue pour ses nombreux temples, sanctuaires, jardins japonais et son quartier historique. Ce qui nous a tout de suite frappé lorsqu'on a commencé à s'y promener, c'est la hauteur des bâtiments. En effet, contrairement aux autres villes par lesquelles on est passé, il n'y a pas de grand gratte-ciel. J'ai appris après que la hauteur des immeubles est limitée pour laisser la vue sur les monuments historiques ainsi que sur les montagnes. Pourquoi la passiflore elle est bénie? Notre pain perdu englouti, nous nous sommes dirigés vers le premier temple de la journée.
Malgré un ciel couvert et une pluie menaçante, ça ne nous a pas empêché de profiter de notre matinée. On a ainsi continué à visiter des sanctuaires, des temples et leurs magnifiques jardins, dans une ambiance très apaisante. Et on a également continué à récolter nos gauchouines. Le midi, on a mangé dans un restaurant traditionnel autour du tofu et du yuba, qui est de la peau de tofu. C'était un pur délice et très différent de ce qu'on a l'habitude de manger. On est arrivé en fin de service, alors on était les seuls dans le restaurant, ce qui m'a permis d'un peu filmer. Le gratin, franchement, c'est moche. Ça sent super bon. Moi, j'ai jamais mangé ce que je viens de manger dans ce film. C'est souvent dur. Le gratin, c'est une tuerie. C'est une frappe atomique. Juste à côté du restaurant, il y avait un temple bouddhiste dans lequel on a pu déambuler. Quand vous pouvez accéder à l'intérieur de ce genre de lieu, on vous demande de retirer vos chaussures et de les garder avec vous dans un sac plastique tout au long de votre visite. J'étais assez surprise du peu de monde qu'il y avait dans les rues à Kyoto et dans les lieux touristiques. On a pu vraiment profiter du calme. Après nos visites, on a dîné dans un restaurant spécialisé de yakitori qui sont des brochettes principalement de viande. Elles étaient juste excellentes et on a fini par un taiyaki pour terminer sur une touche sucrée. Comme beaucoup de nos journées ici, elles commencent au 7-Eleven afin d'acheter notre petit déjeuner à manger sur le chemin de notre prochaine visite. On essaye d'alterner petit déjeuner salé et sucré pour convenir à toute l'équipe. Sur le chemin, nous avons croisé plusieurs boutiques, dont cette boutique de baguettes où j'ai pu en acheter avec un petit lapin et faire graver avec mon prénom. Le pavillon d'argent, qui est en réalité en bois laqué, est entouré d'un superbe jardin japonais très épuré, d'une allée de bambou ainsi que d'un jardin de mousse. Et si le pavillon se nomme ainsi, c'est parce que la balade tourne autour d'un sublime jardin sec, appelé la mer de sable d'argent. On a laissé nos carnets à gauchouine à l'entrée avant d'entamer le parcours, qui se terminait sur une vue de Kyoto en passant par une vue d'ensemble du pavillon. Ah non, c'est un petit hibou. Ça va, le hibou il est pas dégueu. Mais j'aurais préféré un petit animal. Ça a l'air bon ça. Oui. Itadakimasu. On est actuellement au temple Okazaki à Kyoto qui vénère les lapins. À la fin de nos visites, on est tombé sur un marché de créateurs dans lequel on a fait quelques emplettes avant de nous diriger vers le Pokémon Center le plus proche. Ils vont prendre tout mon argent, c'est pas des mensonges. C'est pas des mensonges, ils vont pas des prendre tout mensonges. l'argent de Geoffrey. Tout mon argent. Aïe 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 aïe. En tant que grands enfants des années 90, on était obligés d'y passer et pour bien terminer la journée, on a mangé des sushis. Et on entame maintenant la dernière semaine de notre séjour avec une semaine à Tokyo. On a commencé par visiter le parc de Ueno. Et il doit être magnifique à la période des cerisiers en fleurs. On s'est focalisé sur l'extérieur, alors on a rendu visite à la statue du dernier vrai samouraï et également flâné le long de l'étang. Mais sachez qu'il y a également des musées de sciences et d'histoire, ainsi qu'un zoo.
Waouh, une shiny! Ah bah elle, c'est la Magikarp par contre du lac. Et avec tout ça, il était déjà l'heure de nous diriger vers notre prochain hébergement. Nous voilà arrivés dans notre dernier Airbnb pour la semaine. Alors, je vous fais visiter. Ici, nous avons la salle de bain avec la machine à laver qui va laver nos vêtements. Incroyable. Coucou, la baignoire. Des premiers cabinets. Important. Notre chambre. Tout. Premier étage. Hop. Encore des cabinets. Salon, salle à manger. Avec des chaises. Et une table. La cuisine. Immense. Et le dernier étage avec une première chambre. Et une deuxième chambre. Voilà la visite. Au programme ce soir, lessive, manger et se coucher pas trop tard parce que demain, c'est le musée Ghibli. La vue depuis la maison. Donc là, c'est le resto où on a mangé hier soir. Et là, je filme depuis notre balcon. Un petit déjeuner presque comme à la maison. Ouais. Salut. On Il est fait- à Tokyo. Un peu beau, mais pas trop. On a pris le train jusqu'à la ville de Mitaka, en banlieue ouest de Tokyo, pour rejoindre le musée Ghibli. Sur le chemin, des panneaux d'indication joliment décorés indiquent la route. Après une petite file d'attente, on remet notre billet d'entrée afin d'obtenir un morceau de pellicule tiré d'un des films du studio. Pour ma part, j'ai eu une scène issue de Ponyo. On a déambulé au travers des différentes pièces avec des univers différents, dont un cinéma qui diffuse chaque mois un court-métrage différent, ainsi que de sublimes dioramas. Et une pièce qui est une exposition temporaire qui met généralement en avant le dernier film en date sorti du studio, donc là c'était Le Garçon et le Héron. J'ai grandement apprécié ce moment. On prend le train. Il est tombé déjà? J'ai entendu Non, il est un déjà truc tombé, tomber, je crois. En fait, t'appuies, il tombe. Oh! J'ai eu le corbeau. Et le quatrième. Ah yes, c'est là. Oh l'arbre. Moi je dis t'es plus qu'à 1. Oh, 4 sur 4 hein. Oh, il est fort, il est fort, il est fort. Ah si c'est un 5 sur 5 c'est beau. Non, c'est l'arbre encore. Ah. Quand je vous disais qu'il y avait des gachapon partout, je rigolais vraiment pas. Non je suis pas prêt à mettre 500 yens là-dessus. A few moments later. Attends 500 yens c'est quoi? C'est 3 euros. Franchement pour un test vas-y. Je la gagnerai pas mais ça me ferait très rire. Non j'y crois pas du tout. Mais ça me ferait beaucoup rire. Faudrait pas trop serrer hein. C'est gagné. Wow. On va faire un essai de la confiance. J'essaye d'avoir sa tête mais... Non. Gigou gigou là. Mais arrête de le taper. Dégustation du petit gigou gigou là. Insupportable. Oh, il est en train de se déchirer. Bah oui, il faut arrêter. On dirait qu'il pleure. Oui. Je savais pas que c'était du pudding. Il fait trop peine. Si tu le faisais pas, j'allais le faire, donc c'est bien fait. On dirait qu'il pleut. Ah en vrai, la petite salle privée et tout. Sympa. Geoffrey, on croit en toi. Ah mais tu peux pas monter plus haut.
Aïe 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 aïe. Le baseball étant le sport national ici, on était obligé de tester les batting centers qui sont des centres généralement postés sur les toits qui permettent de jouer au baseball. Ça change carrément du jouet au musée Nintendo puisqu'ici les balles vont entre 80 et 120 km/h. Le lendemain, direction le sud de Tokyo pour se rendre à la Tokyo Tower. Cette tour s'inspire évidemment de la tour Eiffel, bien qu'elle la dépasse d'une douzaine de mètres. On a pris un billet pour atteindre le sommet et au sas intermédiaire, j'ai pu déguster un petit matcha. À la différence d'Osaka où on pouvait apercevoir Kyoto au loin, là c'est vraiment Tokyo à perte de vue jusqu'à l'horizon. C'est vrai que c'est assez fou, il faut dire que Tokyo fait 22 fois Paris, donc c'est vraiment gigantesque. Malgré sa taille, avec tous les parcs, les temples, les sanctuaires et les jardins, c'est vraiment très vert et hyper agréable. Depuis la tour, on avait repéré un temple juste à côté qu'on est allé visiter. Il abrite des sépultures de shoguns et plusieurs biens culturels. Chose assez rare, on avait le droit de photographier et filmer l'intérieur, donc j'ai fait quelques images bien que je ne me suis pas attardée puisqu'il y avait une cérémonie en cours. Waouh! Il y a des paillettes dans l'encre, vous voyez? Notre objectif de l'après-midi était d'atteindre et de visiter les jardins est du palais impérial. Non loin de là, il y a le quartier de Ginza qu'on voulait visiter, alors on a pris le métro jusque-là pour marcher dans le quartier et rejoindre les jardins. Il commençait à se faire tard, alors on a déjeuné des onigiri dans une galerie commerciale, qui était très bon d'ailleurs, et j'ai acheté du furikake pour assaisonner mon riz les prochains coups. Ginza, c'est un peu le quartier chic de Tokyo, c'est pour ça qu'on le compare beaucoup aux Champs-Élysées. On retrouve des grands magasins, des boutiques de luxe, des cafés élégants, etc. Dans le quartier de Ginza, il y avait également un Ghibli Shop où j'ai fait quelques achats et j'attendais d'être posée au jardin est du palais impérial pour pouvoir ouvrir un gacha. Alors, nous avons en Paris celui-ci, celui-là parce que je cite, il est sur la boîte, ou le mystère. Et toi, c'est quoi ton pari? Moi, je pense que j'ai lui qui crie avec le parapluie. Aucun de nous n'a trouvé. Oui, il est Ah dessus. merde, il est vraiment dessus. C'est le seul qui reste. Le palais impérial de Tokyo, où réside encore l'empereur actuel, est en plein cœur de la capitale. Il est cerné par plusieurs parcs dont seuls certains sont ouverts au public. On a pu voir des ruines du château d'Edo. On a manqué de temps pour faire le jardin national extérieur qui se trouve plus au sud, parce qu'on avait un peu de trajet pour rejoindre Shibuya qu'on voulait visiter de nuit. On traverse le crossing Shibuya. Oui, en avant à Shibuya. 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 C'est juste un passage piéton. Avant de rentrer à la maison, on s'est arrêté quelques arrêts de métro avant pour voir le cœur de Shinjuku avec son célèbre écran 3D. Il y avait un orchestre qui était en train de jouer, ça donnait un côté vraiment festif. On a traversé une partie de Shinjuku à pied, on s'est arrêté dans un Don Quichotte pour faire un peu de shopping. Juste avant de regagner les rues approchant de notre logement, on a aperçu la tête de Godzilla. Le ventre rempli de gaufres et de pancakes plein d'énergie, on s'est dirigé vers le jardin national extérieur. Comme la veille, c'était très spacieux et on s'est arrêté à la fin de la zone accessible qui est marquée par le pont Ninjubashi. Passage au frais. T'es prêt à appuyer sur la tablette pour qu'il démarre? Nous sommes à Akihabara, le quartier électronique connu pour ses figurines, les jeux de société, les jeux vidéo.
bilan intermédiaire. Geoffrey, qu'as-tu acheté? Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 6 jeux PS5 et des figurines FF7 introuvables, ou peut-être trouvables, mais en tout cas j'ai pas regardé. Elles étaient jolies, voilà, c'est tout pour moi. Et Kevin a acheté, enfin Kevin et moi d'ailleurs, je me dédouane pas, 4 figurines. Un gacha Animal Crossing, on est obligé. Oh, tu sais pas. Attends, c'est pas jusqu'au bout. D'accord. C'est Oh, c'est un look. trop stylé. J'ai assez, oui, j'ai assez. Ah, c'est les Yettes. Et on a la même. On en avait plein les pattes après avoir déambulé dans tout Akihabara et avoir piétiné dans pas mal de boutiques, mais on s'est dirigé derrière la dernière activité de la journée qui était la visite de la Tokyo Skytree. On s'approche doucement de la fin du voyage, du coup on a profité de la matinée pour faire un peu de shopping pour nous et ramener des souvenirs à nos proches. Pour ça, on est retourné à Shibuya, direction le Pokémon Center et à l'ouverture s'il vous plaît. Et c'était pas prévu, mais juste en face, il y avait un Nintendo Store, c'était impossible de résister. J'aurais aimé me ramener une peluche Top Nook, mais il y en avait plus en stock partout où on allait. Et après un repas rapide, on a pris le métro pour aller à Toyosu, dans la baie de Tokyo où se trouve Teamlabs Planet. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Teamlabs c'est un musée immersif où l'art, la lumière, la musique et la technologie se mélangent dans des installations interactives. Et franchement, on a tous adoré. La salle aux orchidées sentait incroyablement bon et les activités de dessin étaient juste super fun. Pour info, il existe plusieurs musées immersifs Teamlabs dans le monde, dont plusieurs au Japon, et pour découvrir toutes les villes et pays où ils sont présents, vous pouvez directement consulter leur site web. Je vous laisse avec des images de fin de journée où on continue notre visite, puis où on déguste un petit latte juste à côté, avant de regagner le quartier de Shinjuku pour déguster des sushis et commencer à packer nos affaires. Ah, j'ai marché sur une grenouille. En fait, tous les animaux, c'est des gens qui les ont dessinés. Ah, Kevin, tu lui as fait des motifs BG, hein. Venons de découvrir la règle. Geoffrey, peux-tu nous réexpliquer la règle? Alors, on a un animal et il en mange d'autres. Du coup, ça veut dire qu'on est sur un cas de prédation avéré. Et que moi, il faut que je bouffe des serpents. Voilà. Et moi, des papillons. Là-bas, vous devez manger quoi? Je sais pas. C'est écrit quoi là? When the lizard, you have grown. Oh non, vous allez me manger! Allez. Ah ouais, Gaëlle, elle va se faire bouffer. The frog is very fast. It'll jump out and then go into the space. Thank you. C'est ma grenouille. La grenouille, elle va super vite. Là, c'est celui de Kevin. Waouh. Oh, il très très fort. Il arrive, il est là. Le phénix.
Arigatou gozaimasu. J'ai trop hâte de goûter mon latte. Ouais, je suis pas trop recette, mais L'air, il va venir là, il va s'en aller. Et du coup, là, c'est le moment. Ouais, je fais Tranquille, on roule. Et là, t'enlèves le... Ah bon? Déjà, ça rentre dans le sac. Expectation reality. Direction le quartier de la... Nous nous dirigeons vers le chef. On a commencé la journée à Kappabashidori, le fameux quartier de la cuisine à Tokyo, où on trouve de tout pour les amateurs de vaisselle et où les kappas sont partout. On a trouvé de magnifiques bols à ramen, autant pour nos proches que pour nous, et ensuite on a mangé dans un petit resto où le patron était hyper énergique et adorable. Il nous a même donné quelques adresses à Akihabara où on retournait le lendemain. Sur le chemin, une passante nous a interpellés pour parler d'un festival à Asakusa le lendemain. Vu que c'était le quartier voisin, on y allait directement car il y avait déjà quelques stands en place et on a pu profiter de quelques gourmandises et d'une vue sur une belle pagode. Le soir, on avait envie de remanger des abura soba, donc on est allé chez un autre restaurateur original, hyper énergique, qui a passé sa propre chanson en boucle pendant près d'1h30. On a super bien mangé et en plus on a pu un peu échanger avec lui puisqu'il parlait quelques mots d'anglais et on est reparti avec son single. Dernier jour à Tokyo et il pleut. Faut croire que la France nous manquait puisqu'on a décidé de manger des croissants. Au revoir maison. Avant de prendre la route direction l'arrondissement d'Ota qui nous rapprochait de l'aéroport d'Haneda où on décollait le lendemain. Alors Gaël, tu veux jouer encore? On a eu 2 fois celle-là, une fois celle-là, mais le must ce serait d'avoir lui. Même elle, je suis refaite. Bah de ouf. Elle, je suis refaite. On a profité de notre dernière journée en terminant sur un karaoké et des bons sushis. Faut filmer les derniers sushis. Et en guise de dessert, j'ai testé les machines qui permettent de faire des smoothies minutes au 7-Eleven. Mieux vaut tard que jamais. Il était super bon. Dernier petit déjeuner. Et c'est ainsi que s'achève un superbe voyage qu'on attendait depuis longtemps. Et si vous avez aimé le suivre, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner ou alors partager cette vidéo, c'est comme ça que ça aide la chaîne. Je vous remercie grandement et je vous dis à bientôt pour une vidéo de retour à Lyon. Thank you.